avec toi, nous irons au désert. Avons-nous chanté au début de cette messe? C'est tout le peuple de Dieu qui est entré dans le carême. Par rapport à ce temps liturgique, nous avons rarement de l'enthousiasme, mais plutôt des résistances, des appréhensions, de la paresse, parfois du dégoût à entrer dans ce temps de pénitence. Alors vivons-le en communion avec les catéchumènes, aujourd'hui appelés par leurs évêques au baptême. Leur joie nous est stimulante. Nous entrons donc dans un désert. Si nous en croyons les prospectus des agences de voyage, le désert est une destination enviable. Les dunes à perte de vue, le silence, l'aventure, le risque, la solitude, le désir d'évasion. Nous avons bien des raisons d'être séduits par le désert. Notre carême peut ainsi se comprendre comme une occasion rêvée de simplifier notre vie un peu comme en un bivouac, en simplifiant nos repas, nos achats, nos obligations sociales. Et ainsi réapprendre la relation à Dieu et au prochain dans la prière, le silence, un agenda allégé, une retraite spirituelle comme il s'en déroule ici bien souvent. Oui, le carême est une véritable opportunité, saisissons-la. Les textes de notre liturgie dominicale nous aident à comprendre dans quel sens prendre notre carême. Ils nous renvoient à nous-mêmes, nos tentations, nos péchés. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs avec qui nous prions aujourd'hui, voilà une réalité difficile de nos vies que nous avons du mal à accepter, la tentation. Le début de notre évangile nous révèle un paradoxe. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par Satan. Étonnant objectif de ces 40 jours au désert. Pourquoi l'Esprit Saint, l'esprit d'amour du Père et du Fils, veut-il que Jésus soit tenté? Avec la première lecture, nous entrions dans un jardin. Nous avons entendu le récit de la chute d'Adam et Ève, ce drame où le serpent menteur introduit entre l'homme et Dieu une méfiance dont nous héritons aujourd'hui. Ce récit met finalement en scène notre égoïsme qui l'emporte trop souvent sur notre vocation primordiale à l'amour. Oui, nous cédons parfois à la fièvre des tentations, à l'image d'Ève, pourtant placée dans un jardin aux arbres innombrables et aux fruits savoureux. Elle priorise son désir personnel sur l'interdit de son Créateur et Père. Au désert, Jésus est donc poussé par l'Esprit à cette tentation susurrée du père du mensonge. Si tu es le Fils de Dieu. Bien sûr qu'il avait faim au bout de 40 jours de jeûne et qu'il aurait bien aimé manger du pain. Jésus est tenté. En cela aussi, il est proche de nous. Il est bien un Adam pétri de la terre, mais il est nouvel Adam, selon l'expression de saint Paul. L'amour, en lui, est prioritaire sur sa satisfaction personnelle. De même que le Christ a vraiment pris la condition humaine en se faisant homme, il a en tout vécu comme un homme jusqu'à expérimenter la tentation. Et cela continue après le désert. Suite à la profession de foi de l'apôtre Pierre, celui-ci va tenter son maître
en voulant lui éviter la croix. Non, cela ne t'arrivera pas. Jésus l'appellera Satan. Bien sûr que la perspective de la souffrance était une difficulté pour ce nouvel Adam. Pierre, dans son désir de protection, s'était fait malgré lui le porte-parole du tentateur, en invitant le Christ à se détourner de son projet d'amour pour les hommes. Jésus sera aussi tenté au jardin des Oliviers, peu de temps avant sa passion, car personne ne veut souffrir, pas même le Fils de Dieu. Mais l'amour devait passer par là, préféré à la vie pour soi. La tentation fondamentale, c'est bien d'éviter la croix. Or, cette croix, précisément, c'est l'arbre de vie, dont le fruit nous donne la vie éternelle. Ce fruit nous est donné dans cette Eucharistie, communion, sacrement de l'amour, qui nous unit à Dieu et les uns aux autres. Ce fruit nous rend à nous-mêmes plus humains et plus saints. C'est le fruit de cet arbre que nous sommes invités à préférer à tout autre fruit, spécialement celui qui nous donnerait d'être comme des dieux, gonflant notre fierté et par là notre esclavage. Alors, frères et sœurs, et vous, chers amis téléspectateurs, ce temps de désert est loin d'un simple dépouillement de nos vies encombrées. Le carême est bien plus que cela. Il est fait pour nous unir au chemin de la croix du Christ, chemin d'amour contre la tentation du recroquevillement. C'est l'unique chemin vers la vie.